La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 12 août 2025. Le titre du jour, c'est « Le marché croira-t-il à l'inflation américaine ?» La chronique du jour va beaucoup citer Donald Trump parce que Donald Trump a beaucoup parlé et agi hier. Et pendant que la jauge des résultats d'entreprise se vide, eh bien celle de la macroéconomie remonte avec la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation de juillet aux États-Unis. C'est un point de passage important pour savoir si la Banque centrale américaine est susceptible de commencer à faire baisser le prix de l'argent dès le mois prochain. En toile de fond, on garde évidemment la relation ambiguë entre la Chine et les États-Unis que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Je commence par un avertissement, si vous êtes allergique à Donald Trump, eh bien vous allez souffrir en lisant cette chronique. Remarquez, vous souffrez déjà depuis des mois, alors un petit peu plus, un petit peu moins. Le président américain envahit toujours l'espace médiatique, de Washington DC à Pékin en passant par New Delhi et l'Alaska. Les gens qu'il décrivent en impérator levant et baissant le pouce devant le grand spectacle du monde sont finalement assez proches de la réalité. Donc pour résumer, au cours des 24 dernières heures, Donald Trump a, alors accrochez-vous, la liste est un petit peu longue, renoncer à taxer l'or, et là j'ai cru entendre un gros ouf de soulagement en provenance de Suisse, annoncer aussi 90 jours additionnels de négociations commerciales avec la Chine, soit jusqu'au 10 novembre à 6h01 heure de Paris. Il a aussi désigné l'économiste conservateur Erwin John Anthony III, E.J. Anthony en version courte, aux commandes du Bureau des statistiques US après avoir débarqué sa précédente responsable accusée d'avoir publié des données frelatées. Donald Trump a par ailleurs recentré les attentes sur son sommet du 15 août avec Vladimir Poutine en laissant penser que la réunion sera davantage informelle que décisive en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il a également créé les conditions d'un asservissement de la Fed en laissant entendre que 3 autres membres actuels de l'institution, en l'occurrence Michelle Bowman, Philip Jefferson et Lori Logan, pourraient prétendre à la présidence de la Banque centrale en plus de Christopher Waller et de James Bullard. C'est une rumeur qui a été sortie par Bloomberg et le Wall Street Journal, et c'est une façon finalement assez habile de les pousser à jouer les turiféraires. Mais ce n'est pas tout, Donald Trump a aussi laissé entendre que Nvidia pourrait être autorisé à vendre à la Chine sa puce d'IA la plus avancée, la puce Blackwell, si le groupe est capable de faire en sorte qu'elle soit moins avancée. Une sorte de puce avancée mais pas avancée en somme, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et évidemment ça c'est moyennant finance puisque c'est la nouvelle marotte du moment, la ponction fédérale sur le chiffre d'affaires réalisé en Chine. Donald Trump a aussi discuté avec le patron d'Intel après avoir appelé à sa démission. Il a jugé la rencontre très intéressante. L'action Intel a d'ailleurs progressé de 3% hors séance après ce commentaire jugé positif. Ça, c'est une preuve qu'elle est désormais corrélée au narratif de la Maison Blanche. Donald Trump a aussi évoqué la légalisation de la ganja, ou du moins sa sortie de la liste des drogues les plus dangereuses aux États-Unis, histoire de flatter un électorat rajeuni. Et notez bien que Donald Trump assure aussi le retour d'affection, le désenvoûtement, et il peut même donner, paraît-il, le résultat du tiercé. Alors au milieu de cette tornade médiatique, les indices boursiers ont plutôt marqué le pas hier à l'image d'un S&P 500 qui a lâché 0,25% à la clôture, sans s'éloigner toutefois de ses records très récents. Le curieux schéma consistant à prendre un écho sur les ventes des entreprises privées qui vendent des semi-conducteurs à la Chine a laissé un goût amer quand même sur le marché. Personne n'est dupe de son incompatibilité avec les exigences de sécurité nationale qui étaient érigées en principe jusqu'ici. Cela confirme toutefois aux investisseurs que tout est négociable avec la Chine du moment que quelqu'un paye les frais, et ça c'est plutôt rassurant dans une perspective de commerce international. Les choses pourraient quand même se corser un petit peu parce que Pékin a émis ce matin autour de 7h15 heure européenne une directive recommandant de ne pas utiliser les puces Nvidia H20, celles justement qui sont dédiées à l'export vers la Chine. Pourquoi ? Parce qu'elles sont jugées dangereuses pour la sécurité nationale. On le voit, les relations sino-américaines ne risquent pas de se décomplexifier. Ce qui est sûr, c'est que pendant que les arbres boursiers montent jusqu'au ciel, eh bien l'arbre qui va cacher la forêt aujourd'hui s'appelle l'inflation de juillet aux États-Unis. Les économistes attendent une accélération à 3% pour l'inflation sous-jacente, celle qu'on appelle core inflation, et à 2,8% pour l'inflation de base. La Maison-Blanche pourrait tout à fait décréter que ces statistiques sont nulles et non avenues si elles étaient déplaisantes. En effet, elle considère que les relevés ne seront pas fiables avant que E.J. Anthony, le dirigeant précité, n'ait commencé à mettre son nez dedans. Ces données importent quand même parce qu'elles sont susceptibles de faire bouger la probabilité de baisse des taux de la Fed en septembre, probabilité fixée ce matin à 84,4% selon l'outil FedWatch du CME. Le verdict doit tomber à 14h30 pour les chiffres de l'inflation aux États-Unis. En dépit du
doute qui s'est emparé des marchés actions occidentaux hier, le Japon a signé aujourd'hui un record pendant la journée. La bourse de Tokyo a progressé sur 7 des 8 dernières séances, soutenues par la porte de sortie douanière jugée honorable signée avec les États-Unis. Le Nikkei 225 termine en hausse de 2% ce matin. L'Australie parvient à s'adjuger 0,3%. Ailleurs, la tendance est un petit peu plus fragile. On est autour de l'équilibre et légèrement dans le rouge du côté de la Corée du Sud et de l'Inde et en légère progression à Hong Kong. Les places européennes, elles sont attendues plutôt hésitantes à l'ouverture, surtout après l'information qui est tombée donc autour de 7 heures sur les puces H20 en Chine. La Chine qui préconiserait donc à ces entreprises de ne pas en acheter. Dans le reste de l'actualité, c'est assez léger en France aujourd'hui. On a les volumes de trading d'Euronext qui ont progressé en juillet sur un an. Les performances semestrielles de Valneva, de Viel ou encore de Exaom et Eutelsat qui fournira des services de connectivité par satellite à l'entreprise indienne Nelco. Je note aussi que SMCP a récupéré 15,5% de son capital à la barre du tribunal. Ailleurs, en Europe, BBVA a maintenu son OPA sur Banco de Sabadell. Merck KGaA va émettre 4 milliards de dollars d'obligations pour financer le rachat de SpringWorks. Systemair rachète un fabricant de ventilateurs industriels en Inde. Mutares rachète la division grue de IVA. Marks & Spencer a rétabli son service de click and collect après son arrêt en juin suite à une cyberattaque. Sonova a dévoilé le premier appareil auditif intra-auriculaire rechargeable et personnalisé. Theon va investir 15 millions de dollars dans l'American Copine pour développer des technologies de défense en réalité augmentée aux États-Unis et en Europe. On a aussi quelques résultats aujourd'hui, notamment ISS, Tecan, Comax, Polypeptide, Hanover Ray, Demant ou encore Spirax. En Amérique du Nord, la société AST Space Mobile gagnait près de 12% hier soir post-clôture après la publication de ses résultats. En revanche, les chiffres de Pubmatic, moins 24% et d'Eastman Kodak, moins 6,6% ont été fort mal accueillis. J'en ai déjà parlé au début, Trump a ouvert la voie à la vente d'une version de puce d'IA de prochaine génération de Nvidia en Chine si le modèle est moins avancé que celui vendu aux USA et moyenne en finance évidemment. Musk a annoncé que XAI va intenter une action en justice contre Apple en lui reprochant le classement de l'application dans l'App Store. Paramount a obtenu les droits exclusifs de l'UFC aux États-Unis pour 7,7 milliards de dollars auprès de TKO Group et Sinclair envisage des fusions pour ses activités de radiodiffusion selon les informations de CNBC. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, on a Sea Limited, CoreWave, Circle Internet, Cardinal Health, Tencent Music Entertainment, On Holding, Aspen Technology ou encore Cava Group. Ailleurs dans le monde, SoftBank en est au stade du choix des banques d'affaires qui porteront l'introduction en bourse de son application de paiement PayPay aux États-Unis, selon plusieurs sources. Une explosion a tué 2 personnes et en a blessé une dizaine sur un site de US Steel, désormais filiale de Nippon Steel aux États-Unis. Et le fonds Elliott, le fonds activiste, estime que Sumitomo Realty doit revoir ses ambitions à la hausse et accélérer la mise en œuvre de son programme de transformation. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a Quanta Computer, Banco BTG Pactual, Hindustan Aeronautics, Wanhua Chemical, Galaxy Entertainment ou encore Korea Electric Power. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.